Bonjour et bienvenue sur Emprunt Direct TV. Un projet immobilier est souvent source de beaucoup d'interrogations pour l'emprunteur. Apport, taux de crédit, frais de notaire, promesses d'achat, difficile de tout maîtriser pour l'emprunteur avant de devenir définitivement propriétaire de son propre logement. J'ai rendez-vous avec un chargé d'affaires qui va nous éclairer sur ce sujet. Bonjour Monsieur Jameau. Bonjour Léa. Alors dans le cadre d'une première acquisition, comment cela va-t-il se passer pour le financement du bien ? Alors avant toute visite, il est nécessaire pour l'emprunteur de déterminer sa capacité d'emprunt. Pour cela, on va apprécier sa situation familiale, professionnelle et bancaire. Et chez Emprunt Direct, nous réalisons ces capacités d'emprunt 6 jours sur 7, de 9h à 22h. Quels sont les différents critères sur lesquels se basent les banques pour accorder un crédit ? Alors le premier critère qui va être regardé par la banque, c'est le taux d'endettement. La règle classique en France est de 33%, ce qui correspond à un tiers des revenus du foyer. La banque va aussi regarder le reste à vivre par personne, une fois tous les crédits passés. La tenue des comptes sera appréciée par la banque. Effectivement, si celle-ci présente des incidents de fonctionnement, comme des rejets de prélèvements ou des découvertes trop importants, cela peut porter préjudice au dossier. Enfin, l'apport. Effectivement, plus l'emprunteur met de l'apport sur son projet, moins celui-ci est risqué pour la banque. La plupart des banques demandent de l'apport, mais nous pouvons quand même trouver encore certains financements sans apport. Bien entendu, chaque cas est particulier, chaque dossier est unique, c'est pourquoi il vaut mieux nous contacter afin qu'on puisse déterminer la faisabilité de votre projet. Est-ce qu'il faut prévoir des frais annexes lorsque je fais un crédit ? Effectivement, dans le cadre d'une acquisition immobilière, il y a certains frais qui sont inévitables. Les frais de notaire, les frais de garantie de prêt, les frais d'assurance de prêt et éventuellement les frais de dossier bancaire. Sauf chez Emprunt Direct, où nous avons supprimé tout ce qui est frais aux clients, où il n'y aura donc pas de frais de dossier bancaire. Combien de temps faut-il prévoir pour obtenir un prêt ? Un dossier de prêt immobilier dure en général entre 2 et 3 mois. Mais cela peut être plus long, par exemple dans le cadre d'une acquisition d'un logement neuf. Est-ce qu'il est possible de bénéficier d'aides spécifiques ? Tout à fait, il y a certaines aides possibles pour l'emprunteur. On peut par exemple évoquer le prêt à taux zéro, le prêt accession sociale, le prêt patronal. Mais chaque cas étant particulier, il vaut mieux nous consulter pour savoir à quelles aides vous pouvez avoir droit. Comment cela se passe-t-il si j'ai signé mon compromis de vente mais que ma demande de crédit est refusée ? Classiquement, le compromis d'achat comporte une clause d'obtention de prêt. Ça veut dire que l'acquéreur achète le bien seulement s'il obtient son crédit. S'il n'obtient pas son crédit, le compromis s'arrête de lui-même. Il a généralement 45 jours pour fournir au notaire les preuves comme quoi il a fait les démarches pour obtenir son crédit. S'il ne peut pas en justifier, il écope d'une pénalité de 10%. Merci Monsieur Jameau pour ces précisions. Je vous en prie. Toutes les étapes nécessaires pour financer un projet immobilier ne sont pas évidentes. Acheter un bien est souvent le projet d'une vie. Grâce à Emprunt Direct, vous n'êtes pas seul. Les chargés d'affaires sont là pour vous guider tout au long de votre projet et vous donner des conseils personnalisés. Ils vous accompagnent jusqu'à la signature définitive et font le nécessaire pour vous obtenir les meilleures conditions pour votre financement immobilier.